Lors de l'inauguration de ma femme Clarisse, les gens plaisantaient en disant que j'étais juste le mari temporaire. Elle m'a tendu les papiers du divorce en disant « signez va-t'en ». J'ai obtempéré puis j'ai bloqué tous les paiements et retiré mon financement de 8,5 millions d'euros. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé. Peu de temps après, quelqu'un frappait lourdement à ma porte. Je me suis garé à Clarté Santé à 19h un vendredi soir de fin octobre. Le voiturier a pris les clés de ma Porsche électrique avec un signe de tête poli. Je lui ai donné 50 € et me suis dirigé vers l'entrée. À travers les murs de verre, je pouvais les voir, 80, peut-être 90 personnes tenant des coupes de champagne et des petites assiettes. 8000 pieds carrés de luxe minimaliste. Des sols en marbre, des salles de soins en verre dépoli, tout ce que Clarisse avait choisi pendant plus de 27 mois. Chaque dollar payé par mois. Je suis entré, et l'énergie a changé. Les gens m'ont jeté un coup d'œil, ont détourné le regard, puis ont regardé à nouveau. Des sourires sont apparus, le mauvais genre. Ceux qui disent « Nous savons quelque chose que tu ignores ». J'ai reconnu la plupart des visages, les amis de l'école d'esthétique de Clarisse portant des vêtements de marque, Sophie Vidal, son associé, 2 chirurgiens plasticiens qui avaient investi parce qu'ils aimaient le sourire de Clarisse, des amis communs de dîner qui me regardaient maintenant comme si j'étais une blague. Le spa sentait la lavande et l'eucalyptus. Une musique douce jouait dans des haut-parleurs cachés. Je me suis dirigé vers la table de rafraîchissement et j'ai commandé de l'eau pétillante. C'est là que je l'ai entendu. 2 femmes se tenaient derrière moi, assez proches pour que je sente leur parfum. Cher, probablement Chanel ou Tom Ford. L'une d'elles avait une voix qui portait, comme celle de certaines personnes qui ne cherchent pas vraiment à chuchoter, mais veulent en donner l'impression. Tu peux y croire? Le mari temporaire s'est vraiment montré. La deuxième femme a ri. Pas un rire hésitant et embarrassé. Le genre confiant qui vient quand tout le monde est au courant de la même blague et que personne n'a peur d'être pris. Ma chérie, je lui aurais dit de rester à la maison. C'est sa soirée, son moment. Pourquoi doit-il être ici? Il ne réalise probablement pas qu'il a déjà été remplacé. Plus de rire. Je ne me suis pas retourné, je ne les ai pas reconnus, j'ai juste versé lentement mon eau pétillante, regardant les bulles monter dans le verre. Je l'ai pris, j'ai bu une gorgée, laissant la carbonatation se déposer sur ma langue. Mari temporaire, comme si j'étais une attelle avant le plâtre permanent. Une solution provisoire jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. J'ai traversé les salles de soins, observant l'équipement que j'avais payé. Machine laser d'une valeur de 130 000 €. Chambre de cryothérapie, 165 000 €. Installation de thérapie 4, 90 000 €. Tout a été acheté par financement fournisseur avec mon nom comme principal débiteur. Dans le bureau du fond, j'ai remarqué le contrat de location encadré au mur, 8000 pieds carrés sur la rue de la République. Loyer mensuel, 40 000 €. Ma signature en bas. Le score de crédit de Clarisse était de 638, le mien était de 807. Je suis retourné à la pièce principale, j'ai mis l'eau de côté et j'ai commandé un vieux cognac de prestige, sec. Clarisse se tenait près de l'entrée dans une robe noire que je n'avais jamais vue, probablement facturée à notre compte joint. Antoine Lemaire se tenait à côté d'elle, la main sur le bas de son dos. 29 ans, dermatologue cosmétique, école de médecine de la Sorbonne, 185 000 abonnés sur Instagram. Son directeur médical consultant, embauché il y a 8 mois. Je les ai regardés interagir, sa main glissant plus bas, elle touchant son avant-bras, leur langage corporel criant l'intimité. 11 mois s'étaient écoulés depuis mes premiers soupçons. 335 jours à regarder ma femme bâtir un avenir avec un autre homme en utilisant mon argent. Te voilà. La voix de Clarisse a percé la musique. Nous devons parler maintenant. Elle s'est dirigée vers le bureau du fond sans attendre. J'ai suivi, cognac à la main, conscient des yeux qui nous suivaient. Les murmures ont commencé avant que nous ne quittions la pièce. Le bureau était petit, bureau, 2 chaises, classeur, citation de motivation encadrée. Clarisse a fermé la porte. Je suis contente que tu sois venue, dit-elle. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. 27 mois de planification, 8,5 millions d'euros d'investissement. Bien sûr que je suis venu. Sa mâchoire s'est serrée à ce sujet. Nous devons discuter de quelques changements. Changements?
Elle a marché jusqu'au bureau et a sorti une enveloppe Kraft du tiroir supérieur, l'a tenue un moment comme si elle reconsidérait, puis l'a posée sur le bureau entre nous avec le genre de mouvement délibéré qui indiquait que ce moment avait été répété. Je pense que nous savons tous les deux depuis un moment que ce mariage a fait son temps, dit-elle. Nous avons évolué dans des directions différentes, voulons des choses différentes, et je pense qu'il est temps que nous le reconnaissions au lieu de faire semblant que tout va bien. J'ai pris une autre gorgée de cognac, j'ai laissé le silence s'étirer. Elle voulait que je me dispute, que j'ai l'air surpris, que je lui donne une sorte de réaction émotionnelle qu'elle pourrait utiliser pour justifier ce qui allait suivre. Je ne lui ai rien donné. Mon avocate a rédigé les papiers, a-t-elle poursuivi. Tout est juste. Tu gardes ton cabinet et tes comptes de placement. Je garde le spa. Nous partageons l'équité de la maison 50-50e. Pas de drame, pas de dispute, juste deux adultes agissant de manière mature face au fait que parfois les relations ne fonctionnent pas. J'ai posé mon verre avec soin sur le bord de son bureau. Tu me divorces à ton inauguration. Je prends le contrôle de ma narration, a-t-elle corrigé. Cette ouverture représente mon indépendance, ma capacité à construire quelque chose de significatif. C'est symbolique. Un nouveau chapitre. Symbolique. Elle a poussé l'enveloppe plus près de moi. Les papiers sont simples. Édouard a déjà examiné la structure. Tu as juste besoin de signer et nous pourrons tous les deux avancer dans nos vies. Cela m'a fait faire une pause. Maître Édouard Moreau était mon avocat, un avocat en planification successorale qui avait structuré chaque document de prêt, chaque acte de propriété, chaque entité juridique que j'avais créée au cours des 15 dernières années. Clarisse croyait réellement qu'il avait examiné ses papiers de divorce. Elle pensait qu'Édouard travaillait pour nous deux, comme une sorte d'avocat de famille neutre qui devait une loyauté égale à chaque conjoint. Elle n'avait aucune idée qu'il ne protégeait que mes intérêts depuis 11 mois. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti les papiers, parcourant les premières pages. Dissolution de mariage standard, division des actifs conformément à la loi de Lyon. Elle gardait Clarté Santé et Esthétique Médicale SAS. Je gardais mon cabinet médical et mes comptes de placement. La maison que nous avions achetée il y a 3 ans serait vendue et le produit partagé équitablement. Pas de pension alimentaire puisque nous avions tous deux une capacité de gain. Sur le papier, cela semblait raisonnable, juste même. Elle l'avait probablement montré à ses amis, à sa mère, à son associé, et ils avaient tous convenu qu'elle était plus que généreuse. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que chaque euro dans les comptes de Clarté Santé, chaque pièce d'équipement dans ses salles de soins, chaque luminaire personnalisé et carrelage en marbre, tout cela était structuré comme une dette garantie, et non comme des actifs conjugaux, des prêts, pas des dons, avec des dispositions de rappel très spécifiques que son excitation lui avait fait négliger lorsqu'elle avait signé les documents il y a 27 mois. J'ai sorti un stylo de la poche de ma veste. Tu es absolument sûr que c'est ce que tu veux? Complètement certaine? Oui. Sa voix était ferme, confiante. J'y ai pensé pendant des mois. Il est temps. J'ai signé chaque page sans les lire. Des traits rapides et efficaces qui l'ont visiblement détendue. Elle s'était attendue à un combat, avait préparé des arguments, avait probablement des réponses prêtes pour chaque objection que je pourrais soulever. Ma coopération l'a clairement déstabilisée. J'ai glissé les papiers sur le bureau. Voilà. Félicitations pour ton nouveau départ. Elle les a ramassés, vérifiant chaque signature comme si elle n'arrivait pas à croire que je lui avais rendu la tâche si facile. Merci d'être mature à ce sujet. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu verras. C'est mieux pour nous deux. J'en suis sûr. J'ai pris mon cognac et je l'ai terminé. Dois-je rester pour la fête, ou préfères-tu que je parte? Je pense qu'il est préférable que tu partes. Moins gênant pour tout le monde. Bien sûr. Je me suis levé, redressant ma veste. Une question avant de partir. Elle a levé les yeux des papiers. Quoi? Est-ce qu'Antoine sait que tu divorces de moi ce soir? Ton directeur médical consultant. Sait-il qu'il est la raison pour laquelle tu célèbres un nouveau départ? Son visage est devenu pâle. Il s'est littéralement vidé de sa couleur d'une manière que je n'avais vue que quelques fois dans ma carrière médicale. Habituellement juste avant qu'un patient ne s'évanouisse. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle. De cela, bien sûr. J'ai marché jusqu'à la porte, puis j'ai marqué une pause, la main sur la poignée.
Profite de ta soirée, Clarisse. Vraiment, tu l'as mérité. J'ai quitté ce bureau la tête haute et mon téléphone déjà à la main. Derrière moi, je pouvais entendre ses pas. Elle me suivait, essayant probablement de comprendre à quel point j'étais réellement au courant, essayant de calculer si ce dernier commentaire était une supposition chanceuse ou quelque chose de plus dangereux. Dans la pièce principale, la conversation ne s'est pas arrêtée exactement, mais elle est devenue plus calme, plus concentrée. Les têtes se sont tournées. Le mari temporaire partait juste à temps. J'ai remis mon ticket de voiturier à l'étudiant à l'extérieur. Pendant que j'attendais ma voiture, j'ai regardé à travers les murs de verre de Clarté Santé. À l'intérieur, Clarisse était entourée de gens qui la félicitaient, trinquaient à sa réussite, célébraient son courage. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. La Porsche électrique s'est avancée. J'ai donné un autre pourboire de 20 € au voiturier et je me suis installé au volant. Avant de quitter la place de parking, j'ai passé le premier appel. Édouard, c'est moi. Elle a signé. Exécute le rappel. Tout. Chaque compte, chaque paiement. Je veux que Clarté Santé soit fonctionnellement insolvable avant minuit. Il y a eu une pause à l'autre bout. Maître Édouard Moreau ne faisait pas souvent de pause. 30 ans de pratique du droit lui avaient appris à répondre rapidement, avec confiance. Mais c'était le moment, le point de non-retour. Es-tu certain, demanda-t-il. Une fois que j'aurai déposé la motion d'urgence, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Complètement certain. Elle m'a remis les papiers du divorce à sa soirée d'ouverture. Il est temps de lui montrer ce que signifie réellement temporaire. Considérez que c'est fait. Je confirmerai une fois les motions déposées. J'ai raccroché et j'ai commencé à conduire. Au moment où j'atteignais le premier feu de circulation sur la rue de la République, mon téléphone bourdonnait déjà d'appels entrants. J'ai souri et coupé le volume. Le trajet jusqu'à mon appartement a pris 20 minutes à travers le trafic du vendredi soir. J'avais déménagé de la maison il y a 2 mois, disant à Clarisse que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. J'ai loué un penthouse place Bellecour avec des fenêtres allant du sol au plafond et une vue sur la skyline de la ville. 2 chambres, mobilier minimaliste, le genre d'endroit où vit une personne qui réussit sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. À l'intérieur, je me suis versé un cognac Hennessy XO et me suis installé dans le fauteuil Le Corbusier LC4 près de la fenêtre. La skyline de Lyon s'étalait en dessous de moi, les lumières commençaient à briller alors que le crépuscule s'installait dans la nuit. Quelque part là-bas, Clarisse était probablement encore en train d'accepter des félicitations, se prélassant dans l'attention, pensant toujours qu'elle avait réussi la stratégie de sortie parfaite. Mon téléphone était posé sur la table d'appoint, l'écran s'allumant toutes les quelques secondes. À 20h15, la première confirmation est arrivée. Patricia, transfert terminé. Solde du compte d'exploitation maintenant à 120 €. Tous les paiements programmés annulés. Système de paie verrouillé. Paiement automatique des fournisseurs désactivé. Fonds de licenciement des employés prêts à être déployés. Patricia Dubois, ma comptable, spécialiste en criminalistique qui avait passé 15 ans à gérer mes investissements, à suivre chaque dollar, s'assurant que rien ne lui échappe. Lorsque je lui avais demandé de structurer le financement de Clarté Santé comme une dette rappelable plutôt que comme des dons conjugaux, elle avait immédiatement compris. Pas de questions sur le pourquoi, juste l'exécution clinique d'une stratégie financière. À 20h30, la deuxième confirmation est arrivée. Édouard, motion d'urgence déposée auprès du tribunal de la famille. Tous les comptes joints gelés. Enquête pour fraude en cours. Le propriétaire informé du retrait de la garantie. Documentation ci-jointe. J'ai ouvert la pièce jointe. J'ai vu le langage juridique que j'avais examiné 3 fois au cours des 2 dernières semaines, motion d'urgence pour geler les actifs conjugaux en attendant une enquête pour fraude et fausse déclaration. Elle décrivait tout, la structure du prêt, les dispositions de rappel, la preuve d'adultère, la chronologie montrant que Clarisse avait sollicité des investissements tout en planifiant de divorcer de son principal soutien financier. Tout était parfaitement légal, tout était méticuleusement documenté. À 20h47, le 3e message est arrivé. Julien, paquet de preuves livrées par voie électronique à la mère de Clarisse, Sophie Vidal, au docteur Pierre Leroy, au docteur Isabelle Fournier. Confirmation de réception reçue. Les réseaux sociaux d'Antoine montrent qu'il publie actuellement depuis Paris.
Julien Mercier, ancien détective de la police de Lyon, dirigeait maintenant une société d'enquête privée spécialisée dans le renseignement d'entreprises et, si nécessaire, les affaires personnelles. Je l'avais engagé il y a 11 mois. Je lui avais dit que j'avais besoin d'une confirmation avant de prendre des décisions. Il l'a livré en 3 semaines, puis a passé les 10 mois suivants à tout documenter. L'affaire avait commencé un jeudi. Clarisse était rentrée à 1h30 du matin avec des excuses concernant les protocoles de traitement. Elle sentait un parfum cher, pas le mien. Je l'avais embrassée sur le front et l'avais classée. 2 semaines plus tard, j'ai engagé Julien Mercier, ancien détective de Lyon, détective privé. Il a livré des preuves en 3 semaines. Photos de Clarisse et Antoine à l'hôtel Le Bristol. Message texte provenant de Sauvegardes Infonuagiques. Clarisse, combien de temps devons-nous encore attendre? Antoine, juste jusqu'à l'ouverture du spa. Ensuite, nous pourrons être publics. Clarisse, je déteste faire semblant que tout va bien avec lui. Antoine, considère ça comme un moyen d'arriver à une fin. Il finance notre avenir. Les reçus de cartes de crédit montraient de la lingerie de boutique que je ne l'avais jamais vu porter. Frais d'hôtel les week-ends où j'étais de garde aux urgences. Puis Julien a découvert les papiers de divorce pré-rédigés déposés chez son avocate 4 mois auparavant. Elle planifiait cela, attendant le bon moment, le bon lieu pour faire sa déclaration. Mon téléphone a bourdonné à nouveau. J'ai regardé l'écran. SMS de Clarisse, pourquoi tu ne réponds pas? J'ai besoin de te demander quelque chose à propos des comptes. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai bu une autre gorgée de cognac. Laissez-la paniquer. Chaque euro à Clarté Santé était une dette garantie, pas un don. Les accords de prêt signés il y a 27 mois comprenaient des dispositions de rappel pour fraude ou activité compromettant les intérêts du prêteur. L'adultère utilisant des fonds empruntés était admissible. Le bail était à mon nom. Le financement de l'équipement m'inscrivait comme principal débiteur. Licence commerciale, assurance, enregistrement de marque, tout portait mon nom parce que les banques ne font pas confiance aux jeunes de 33 ans avec des rêves et sans garantie. Elle avait construit sur mes fondations, et les fondations n'appartiennent pas au bâtiment. Mon téléphone a bourdonné à nouveau. 21h18. Appel de Clarisse. Je l'ai ignoré. 21h35. Appel de Sophie. Également ignoré. 21h41. SMS de Clarisse, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi tout de suite. 21h58. Qu'est-ce que tu as fait? La banque dit qu'il y a un problème avec le compte d'exploitation. 22h12. Grégoire, des gens dépendent de cette entreprise. Réponds à ton téléphone. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait en dessous, indifférente aux petits drames qui se jouaient dans des vies individuelles. Quelque part là-bas, 12 employés étaient probablement encore à la fête d'ouverture, inconscients que leur chèque de paie prévu pour ce soir ne passerait pas. Les fournisseurs vérifiaient probablement leurs factures, ne réalisant pas encore que les paiements automatiques sur lesquels ils comptaient avaient été annulés. Et Clarisse passait probablement par toutes les émotions, de la confusion à la colère, jusqu'au début de la peur réelle. Mon téléphone a sonné. J'ai vérifié l'écran, Béatrice, la mère de Clarisse. À celui-là, j'ai répondu. Bonjour, Béatrice. Grégoire, chérie. Sa voix tremblait. Clarisse vient de m'appeler, hystérique. Elle dit quelque chose à propos des comptes du spa qui sont gelés. Sais-tu ce qui se passe? Je le sais. Avez-vous reçu un courriel de Julien Mercier il y a environ 20 minutes? Silence, puis, je ne l'ai pas encore ouvert. De quoi s'agit-il? Ouvrez-le, lisez-le, puis rappelez-moi si vous avez des questions. Mais Béatrice, j'ai besoin que vous sachiez ceci d'abord. Votre investissement est protégé. Je mets en place un plan de remboursement pour vos 70 000 euros. Vous récupérerez chaque centime avec intérêt sur 36 mois. Vous étiez la seule à croire en Clarisse pour les bonnes raisons. Elle a eu le souffle coupé. Grégoire, qu'a-t-elle fait? Lisez le courriel. Je suis désolé que vous ayez à le découvrir de cette façon, mais vous devez connaître la vérité. J'ai raccroché doucement. Béatrice était une bonne femme, veuve il y a 3 ans lorsque le père de Clarisse est décédé d'une crise cardiaque.
Elle avait pris l'argent de l'assurance vie, 70 000 euros, et l'avait investi dans le rêve de sa fille. Non pas parce qu'elle s'attendait à des rendements financiers, mais parce qu'elle croyait en la famille. Elle ne méritait pas de perdre cet argent parce que sa fille avait un jugement terrible. 22h34. SMS de Clarisse, ma mère pleure. Qu'est-ce que tu lui as envoyé? 22h47. S'il te plaît, parle-moi juste. Nous pouvons arranger ça. 22h58. J'ai vu la preuve. Je suis tellement désolé, Grégoire. J'aurais dû dire quelque chose. 23h03. Antoine ne répond pas à son téléphone. Qu'est-ce que tu lui as fait? Celle-là m'a fait sourire. Je n'avais rien fait à Antoine. Je n'en avais pas eu besoin. Julien lui avait simplement envoyé le même paquet de preuves qu'aux investisseurs. Documentation montrant que Clarté Santé était en faillite, que Clarisse était sur le point de tout perdre, que l'image de couple puissant qu'Antoine cultivait sur Instagram était sur le point de devenir une responsabilité. Antoine était un opportuniste, un narcissique avec un diplôme de médecine et une bonne structure osseuse. Il s'était intéressé à Clarisse parce qu'elle représentait le succès, une belle femme avec une entreprise de luxe dans un quartier cher, le genre de partenaire qui a l'air bien sur les photos de couple lors d'événements caritatifs. Sans l'argent, sans l'entreprise, sans le statut social, Clarisse n'avait rien à lui offrir. Et Antoine avait beaucoup d'autres options. Son Instagram le démontrait clairement, 185 000 abonnés. La moitié d'entre eux des femmes, beaucoup d'entre elles riches. 23h17. Appel d'un numéro inconnu. Probablement Antoine essayant de me joindre depuis un numéro que je ne reconnaîtrais pas. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale. 23h28. SMS de Clarisse, j'arrive. Nous devons parler de ça. J'ai vérifié ma montre. 23h30. Les coups sur ma porte commenceraient probablement vers 23h45. Elle aurait besoin de temps pour aller de la place des Jacobins à la place Bellecour. Le temps de se mettre dans le bon état émotionnel. Le temps de choisir entre la colère et le désespoir comme stratégie d'ouverture. J'ai versé un autre cognac et je suis retourné à ma chaise. À 23h43 exactement, les coups ont commencé. Pas la sonnette. Le poing sur le bois. Agressif, désespéré, le genre de coup qui dit que le monde de quelqu'un s'écroule et qu'il a besoin de réponse immédiatement. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. J'ai vu Clarisse debout dans le couloir. Sa robe de cocktail était échevelée, son maquillage étalé, ses cheveux sortant de la coiffure qu'elle avait eue à la fête. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de regarder toute sa vie imploser en l'espace de 3 heures. J'ai pris mon temps pour marcher jusqu'à la porte. Laissez-la frapper. Laissez-la sentir ce que c'est d'avoir besoin de quelque chose de quelqu'un qui ne vous doit plus rien. Quand j'ai finalement ouvert, elle n'a pas attendu une invitation. Juste poussé devant moi pour entrer dans l'appartement, se retournant avec des yeux sauvages. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Les comptes sont vides. Chaque compte. 8,5 millions d'euros ont disparu. J'ai fermé la porte et me suis appuyé dessus, croisant les bras. Disparu est inexact. Retiré est plus précis. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon argent. C'est le capital d'exploitation du spa. En fait, c'est mon argent. Ça l'a toujours été. Tu l'as emprunté. Tu as signé des accords reconnaissant les termes. Maintenant, j'exerce mon droit de rappeler le prêt. Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Quels termes? De quoi parles-tu? Tu as investi dans mon entreprise. J'ai prêté de l'argent à une entreprise avec des conditions spécifiques attachées. Conditions que tu as violées. Par conséquent, le prêt est rappelé. C'est tout à fait légal. Édouard peut expliquer les détails si tu le souhaites, mais je suppose que tu préfères ne pas le payer 420 € de l'heure pour des informations que tu aurais dû lire avant de signer. Son visage a traversé des émotions trop rapidement pour les suivre, confusion, colère, incrédulité, le début de la panique réelle. C'est insensé, dit-elle. Tu détruis mon entreprise parce que le divorce te contrarie. Je protège mon investissement parce que l'emprunteur s'est livré à la fraude. Fraude? Quelle fraude? Je suis passé devant elle jusqu'à la cuisine,
me suis versé un verre d'eau, la laissant là à traiter l'information. Tu as sollicité du capital d'investissement tout en planifiant de divorcer de l'investisseur, ai-je dit. Tu as utilisé des fonds empruntés pour financer une relation personnelle qui a compromis tes responsabilités fiduciaires. Tu as fait de fausses déclarations sur tes intentions et ton engagement envers l'entreprise. Choisis. N'importe laquelle de ces actions constitue une rupture de contrat. Relation personnelle. Elle s'est arrêtée. La compréhension est apparue sur son visage. Tu savais pour Antoine. Pendant 11 mois. Chaque chambre d'hôtel, chaque message texte, chaque mensonge que tu as dit en dépensant mon argent pour construire un avenir avec lui. Ses jambes ont cédé. Elle s'est effondrée sur mon fauteuil comme si quelqu'un avait coupé ses ficelles. 11 mois, murmura-t-elle. Tu savais depuis 11 mois et tu n'as rien dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Tu étais occupé à planifier ta stratégie de sortie. J'étais occupé à planifier la mienne. La différence est que la mienne fonctionne réellement. C'est cruel. Tu es délibérément cruel. Non, je suis stratégique. Il y a une différence. Cruel aurait été de te confronter, de faire une scène, de te donner le drame émotionnel que tu aurais pu transformer en récit de victime. Ce n'est qu'une question d'affaires. Tu voulais une séparation propre, tu te souviens? Pas de drame, pas de dispute, juste deux adultes reconnaissant que les choses n'ont pas fonctionné. Elle leva les yeux vers moi, du mascara coulant sur ses joues. Il y a 12 employés qui dépendent de moi. Des fournisseurs qui ont accordé du crédit. Ma mère a investi l'argent de son assurance vie. Tu ne me fais pas seulement du mal. Tu détruis des innocents. Votre mère ira bien. J'ai structuré un plan de remboursement qui protège complètement son investissement. Elle était innocente dans cette affaire. Elle croyait en sa fille. J'ai marqué une pause. Quant aux employés et aux fournisseurs, tu aurais dû penser à eux avant de décider que m'humilier publiquement valait les applaudissements. M'humilier? De quoi parles-tu? Le mari temporaire. J'ai laissé les mots planer dans l'air. C'est ainsi que tes amis m'appelaient ce soir. Assez fort pour que je l'entende. Tu te tenais à 3 mètres et tu n'as rien fait. C'était un message. Tu voulais que tout le monde sache que j'étais jetable. Que tu passais à des choses plus grandes et de meilleures. Elle a commencé à parler, puis s'est arrêtée. Mon téléphone sonne depuis 2h30, ai-je continué. Tu veux savoir ce qui se passe en ce moment? Sophie a lu le paquet de preuves. Elle sait que tu lui as menti au sujet de l'affaire. Le docteur Leroy et le docteur Fournier savent que tu as sollicité leurs investissements tout en planifiant de divorcer de ton principal soutien financier. Ta mère sait que tu me trompes depuis presque 1 an. Et Antoine? Sa voix était à peine audible. Antoine a cessé de répondre à tes appels il y a environ 90 minutes, juste au moment où Julien lui a envoyé la documentation montrant que Clarté Santé est en faillite et que tu es sur le point de tout perdre. C'est drôle comme l'amour disparaît vite quand l'argent disparaît. Elle a sorti son téléphone, les mains tremblantes. Vérifie quelque chose. Son visage s'est effondré. Non, dit-elle. Il ne ferait pas ça. Nous avions des plans. Des plans qui dépendaient de mon argent finançant votre avenir ensemble. Sans cela, qu'obtient-il exactement? Une divorcée de 33 ans sans actif et avec une entreprise en faillite. Je suis sûr que c'est exactement ce que recherche un dermatologue cosmétique de 29 ans avec 185 000 abonnés sur Instagram. Toute combativité l'a quittée. Elle est restée assise là sur mon fauteuil, l'air petit et brisé. Comment peux-tu être si froid, murmura-t-elle. J'étais ta femme. Nous étions mariés depuis 7 ans. Et tu as jeté c'est cette année la première fois que tu as fait une réservation d'hôtel avec un autre homme. Tu as fait ton choix. Je m'assure simplement que tu en subisses toutes les conséquences. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je n'ai rien. Pas d'argent, pas d'entreprise. Non. Débrouille-toi, de la même manière que je l'ai fait quand j'étais étudiant en médecine avec 185 000 € de dette. Construis quelque chose, gagne quelque chose, crée quelque chose qui n'est pas dépendant de l'utilisation des personnes qui te font confiance. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Mais fais-le ailleurs. Nous en avons fini ici. Elle s'est levée lentement, comme si bouger lui faisait mal. À la porte,
Elle s'est arrêtée et m'a regardé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu voulais m'humilier à ta fête de victoire. Tu voulais que tout le monde te regarde jeter le mari temporaire pendant que tu passais à des choses plus grandes et de meilleures. Tu voulais les applaudissements plus que tu ne te souciais des dégâts. J'ai soutenu son regard avec une précision chirurgicale. Eh bien, félicitations. Tu as attiré l'attention de tout le monde. Maintenant, ils vont tous regarder ce qui se passe ensuite. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai regardé à travers la caméra de sécurité tandis qu'elle marchait dans le couloir, les épaules secouées, l'image de la dévastation dans une robe de cocktail. J'ai fermé la porte et je suis retourné à ma chaise près de la fenêtre. Mon téléphone affichait 78 appels manqués. Des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudain très préoccupées par mon bien-être. Je n'en ai vérifié aucun. Demain matin, Clarté Santé ne parviendrait pas à ouvrir. Le personnel arriverait devant des portes verrouillées et des chèques de paie sans provision. Les fournisseurs appelleraient au sujet des paiements manqués. Les investisseurs exigeraient des explications. Et Clarisse devrait faire face à chaque personne avec qui elle avait célébré ce soir et expliquer à quel point elle s'était spectaculairement trompée dans ses calculs. J'ai levé mon verre à l'appartement vide, à la victoire tranquille sur laquelle personne n'écrirait d'article. Certaines personnes construisent des empires. D'autres apprennent pourquoi les fondations sont importantes. Ce soir, Clarisse a appris à quelle catégorie elle appartenait. Le samedi matin, 12 employés sont arrivés pour trouver les portes verrouillées. Les chèques de paie ont été rejetés. L'avis de violation du propriétaire affiché. 2 ont appelé l'hôpital. Mon assistante les a dirigés vers les informations de licenciement. Le samedi après-midi, Sophie est apparue entre mes chirurgies. Je lui ai tendu le dossier de preuve. Tu n'as pas lu le courriel, n'est-ce pas? J'ai dit. Elle a secoué la tête. J'ai eu peur de l'ouvrir. La chronologie de l'affaire, ai-je dit. Elle a sollicité des investissements tout en planifiant de divorcer de son principal soutien financier. Tes 95 000 € sont partis. L'entreprise a des passifs dépassant les actifs de 280 000 €. Sophie a fermé le dossier. Elle nous a dit que tu étais contrôlant, que tu ne pouvais pas gérer son succès. Plus facile que d'admettre qu'elle a menti à tous ceux qui lui faisaient confiance. Nous aurions dû faire plus de vérifications préalables sur son caractère, a dit Sophie. Le dimanche, Lyon l'Express a publié l'histoire. Titre prudent, le spa de la place des Jacobins ferme avant l'ouverture. Irrégularité financière citée. Les commentaires racontaient la véritable histoire, les gens de la fête remplissant les détails sur le divorce, l'affaire, le mari qui avait tout financé. Lundi, 3 fournisseurs ont déposé des privilèges, la société d'équipement laser, l'entrepreneur en construction, les fournitures médicales. Édouard a géré toutes les réponses. Antoine a posté des photos sur Instagram avec une nouvelle petite amie à Paris, la fille d'un capital risqueur. Nouveau chapitre, nouvelle énergie. Les commentaires désactivés. Le lundi soir, j'ai rencontré Béatrice à la place des Jacobins. Je ne sais pas quoi dire, commença-t-elle. Je l'ai mieux élevé que ça. Vous l'avez fait, mais les gens font leur propre choix à l'âge adulte. Le plan de remboursement. Grégoire, vous n'avez pas à faire ça. Vous avez investi dans le rêve de votre fille. Ce n'est pas un mauvais jugement. Vous récupérerez vos 70 000 € sur 36 mois à 3%. Le premier paiement arrivera le 15. Elle a appelé hier, m'a demandé de co-signer un bail d'appartement. Et je lui ai dit, non. Certaines leçons doivent être expérimentées. J'avais mis en place les indemnités de licenciement des employés par l'intermédiaire de Patricia. 165 000 € divisés entre 12 personnes, 14 000 € chacun. 3 mois de salaire plus avantage. Il n'avait rien fait de mal. Il méritait dignité et temps pour trouver de nouveaux emplois. 4 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau d'Édouard et j'ai signé les papiers finaux du divorce. Clarisse avait signé séparément, livrant sa signature par l'intermédiaire de son avocate. Elle ne pouvait pas se permettre de prendre des congés. Le poste d'esthéticienne qu'elle venait d'accepter au Breteau serait payé à l'heure, et manquer un quart de travail signifiait manquer l'argent du loyer. La division des actifs était exactement telle qu'elle l'avait initialement proposée dans cette enveloppe Kraft lors de sa soirée d'ouverture. J'ai conservé le Penthouse,
mon cabinet médical, tous les comptes de placement et les droits de propriété intellectuelle de Clarté Santé, la marque déposée, le plan d'affaires, les contrats de fournisseurs, tout. Clarisse a reçu ses effets personnels, la BMW série 3 que nous lui avions achetée il y a 3 ans, et le solde de son compte chèque personnel. Selon le relevé bancaire joint au dépôt de divorce, le solde était de 1150 €. Pas de pension alimentaire. Nous avions tous deux une capacité de gain pendant le mariage. Le tribunal n'a vu aucune raison pour un soutien continu. Son avocate a mentionné qu'elle a postulé pour des postes d'esthéticienne dans 3 spas médicaux, a déclaré Édouard, examinant les documents finaux. Celui des Brotteaux lui a offert le poste. 20 € de l'heure. Un ajustement de style de vie significatif, ai-je observé. En effet. Édouard a fermé le dossier. La vente de votre cabinet à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, APHP, a été conclue ce matin, au fait. 35 millions d'euros. Félicitations. Merci pour tout, Édouard. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Vous avez géré cela mieux que la plupart des gens ne l'auraient fait. Solide légalement, maîtrisé émotionnellement, aucune responsabilité pénale, aucune exposition civile au-delà de la procédure de divorce standard. Je suis chirurgien, ai-je dit. Je ne fais pas d'incision sans plan. 6 mois plus tard, j'ai assisté à une conférence médicale à l'Intercontinental Lyon. Je parlais d'innovations orthopédiques, portant un costume Tom Ford, me sentant confiant. La vente du cabinet m'avait donné la liberté, consultation en dispositifs médicaux, investissement providentiel, 3 rendez-vous sans complications avec différentes femmes. À la réception du soir, j'ai vu Clarisse à travers la salle de bal. Elle travaillait au stand d'une entreprise d'esthétique, distribuant des échantillons. Robe conservatrice, bijoux modestes, cheveux attachés en une simple queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée, plus sérieuse. Nos yeux se sont rencontrés pendant 2 secondes. Aucune reconnaissance, aucun accusé de réception. J'ai continué à marcher. 2 semaines plus tard, j'étais dans mon appartement lorsque mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'est moi. J'ai entendu parler de ta position à la conférence. J'ai dit, félicitations. Merci. Je voulais m'excuser. Non pas parce que j'attends quoi que ce soit. Tu mérites de l'entendre. J'avais tort sur tout. La façon dont je t'ai traité, pensant que le succès signifiait laisser derrière moi la personne qui m'avait aidé à y arriver. J'apprécie. Antoine est fiancé à la fille d'un capital risqueur à Paris. Je sais. Elle a ri d'un rire creux. Bien sûr que tu sais. Tu avais raison sur tout. Je gère un petit spa à Manayunk maintenant. Rien d'extraordinaire, mais c'est un travail honnête. Pas de raccourci. Pas d'utilisation des gens. Cela prendra des années, mais peut-être que le fait de le mériter est ce dont j'avais besoin. Peut-être que oui. Penses-tu parfois à ce que nous aurions pu être si je ne l'avais pas détruit? J'ai regardé la rivière. Non, parce que la personne que je pensais que tu étais ne l'aurait pas détruit. J'étais marié à quelqu'un qui n'existait pas. Silence, puis doucement. C'est juste. Au revoir, Grégoire. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui mérite ce que tu es prêt à donner. J'espère que tu deviendras quelqu'un qui mérite ce que les gens sont prêts à te donner. La ligne est morte. J'ai posé le téléphone et j'ai supprimé son numéro de mes contacts. Demain, j'avais une réunion avec une jeune pousse de dispositifs médicaux à la recherche d'un investissement providentiel. 11 millions d'euros pour une participation de 30% dans une entreprise développant du cartilage artificiel pour le remplacement articulaire. La technologie était prometteuse. Les fondateurs étaient intelligents, éthiques, transparents sur les risques et les projections. La semaine prochaine, je parlais à Sorbonne Santé APHP. Le mois d'après, j'envisageais un déménagement à Boston. Nouvelles opportunités, nouveaux partenariats, nouvelles possibilités. Je me suis versé un cognac Hennessy XO et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Les lumières de la ville de Lyon brillaient en dessous, indifférentes et éternelles. Certaines personnes considèrent les relations comme des tremplins vers quelque chose de mieux. J'ai appris que les tremplins ont tendance à disparaître lorsque vous cessez de respecter la fondation qu'ils ont fournie. Un juste échange. J'ai levé mon verre à l'appartement vide, aux victoires tranquilles dont personne n'écrit,
À l'avenir qui ne faisait que commencer. Au nouveau départ, dis-je à personne. Ce que l'on mérite vraiment. Le cabinet était terminé. Le vrai début ne faisait que commencer. Et quelque part